j'espère que vous allez bien. Ici du coup Julien et Jordan vous présentent une nouvelle statue, un nouveau produit qu'on attend avec impatience. On a attendu avec impatience, il y a trop attendu. Beaucoup de retard. Alors qu'il y a eu une sortie en décembre, c'est juste déconné. Et là on est en août, on vous présente, vous serez en septembre, nous on est en août, fin août, quasi début septembre. En tout cas, une statue ici du coup chez Prime Studio, un Batman pas comme les autres, le Batman qui rit, ou là ceux qui parlent anglais. Du coup voilà, c'est un gros Batman, le premier normalement d'une nouvelle série avec tous les Batman du Dark Knight Metal. Dark Universe, Dark Knight Metal. Pas de Batman en face, c'est juste un Batman Metal tout seul avec quand même 3 Robins. Non seulement avec 3 Robins, mais en plus dans la version Deluxe, exclu qui comporte un 4ème Robin qui est Damian Wayne. Ouais. Ici vous avez du coup 500 exemplaires au monde seulement, on a le numéro 350, donc chiffre bien rond. Ouais, 350. Je pense tout beau. Une statue en résine d'envergure énorme qu'on va montrer en détail de suite. Du coup on se retrouve ici pour le détail du Batman Rouleau. Vous pouvez voir déjà au niveau de la réalisation du visage, il est vraiment fantastique. Très, plein de sang, il crache sa bile, etc. Enfin c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Puis ensuite le travail sur le casque, le masque, ce que vous voulez vous dire. Les poils sont parfaites, il n'y a pas enfin c'est pas mal fait par exemple, il n'y a pas une qui part plus à gauche à droite. Oui, elles sont parfaites, franchement elles sont nickel. Le travail de les fausses coutures et tout, franchement tout est nickel. Ici le col est... c'est de la résine mais on dirait vraiment un bon effet cuir, vraiment très beau. Leur travail du faux tissu est super bien fait, je veux dire, il n'y a rien à dire. Ici on peut retrouver le reste de son costume, ici les bandoulières, les lanières, ici comme les ceintures, les boucles. Franchement nickel. Le travail sur les mains, c'est un énorme travail. Il y a les veines, il y a ce côté pâle, malade, entouré des chaînes. Les chaînes doivent être mises donc, du coup vous-même, c'est en métal, et vous devez les entourer avec un petit crochet. Vous avez un petit crochet parce qu'à l'intérieur de la main il y a un aimant. Et c'est bien pensé parce que du coup ça évite de lâcher quoi. De lâcher quand même. Les chaînes du coup qui vont de part et d'autre de la main, les deux mains. Les deux mains qui ont la même position, ils ont pas mis d'armes, ils ont pas mis de batte de baseball, ils ont pas mis de flingue, ils ont rien mis. Ils ont rien mis mais le travail ici des plis, vous pouvez voir, il est dingue. Il est dingue, on voit les petites veines et tout. Franchement il est magnifique. Ensuite au niveau du reste du costume, c'est sa longue veste style un peu gothique avec toutes ses lanières, les petits pans de tissu qui font penser à ce semi-Joker Batman, très bien pensé. On descend sur les jambes. Encore une fois en résine mais avec un effet cuir, mais cuir plus vinyle. Plus vinyle, donc, très bien. Franchement plus dur. La veste à l'arrière qui retombe, mais on les voit pas très bien dû à tous les Robins. Et vous avez en dessous les bottes, des grosses bottes, bien grosses bottes de gothique, avec les lacets etc. bien tissés, faits en résine et qui forment la base du Batman qui rit de chez Prime One. Avec le Batman, vous avez donc 3 Robins du coup qui sont à différents endroits du socle. Le premier du coup qui est à droite du Batman et le Robin le moins gore des 3, le plus classique, avec un visage du coup déjà très bien fini, avec ses dents en mode un peu vampire démon. Visage du coup avec des yeux blancs. Très beau travail de texture au niveau du costume, au niveau du personnage. On a vraiment ce dégradé de blanc. Franchement, il est blanc comme le Joker, j'ai envie de dire. Le travail des veines, le travail de la musculature sur le personnage, tout est dingue. Le travail du vêtement aussi, comme tu as dit, franchement, est sublime. Je veux dire, il y a de la texture partout, mais ça fonctionne super bien et ça apporte un vrai plus gore à la statue. Ouais, il repose du coup sur le socle du Batman et sur la barrière. C'est celui qui est le plus en arrière de tous les Robins. Le deuxième est à la gauche du Batman qui rit. Celui-ci du coup, lui avait une tête avec des points de suture qui avaient carrément sauté. Vous pouvez voir ici, il est également enchaîné comme les autres à Batman. Et, il est vachement plus dégueulasse. Il est plus dégueulasse, on voit qu'il vient de faire cette posture de la bouche. Mais c'est le plus dynamique aussi également. Ouais, c'est vrai que c'est celui qui va le plus en avant, qui est le plus en plein, on va dire, combat, même s'il se bat pas. Là aussi le travail du texture, on retrouve la même chose. Le travail de la peau, d'un muscle également, même les veines, c'est un truc de dingue. sur les jambes, franchement les plis des vêtements et tout, franchement nickel. Et encore une fois la petite laisse, qu'elle est en simili-cuir, avec les vraies chaînes qu'on a pu vous dire juste avant. Et on a ensuite le troisième, qui lui est aussi gore, mais délirant. moins dynamique. Il a une position, je trouve, très bizarre, il pend. Il pend au socle, La façon où il met ses jambes fait vraiment un côté très sauvage, mais un côté aussi très bestial, animal. C'est assez marrant. Donc du coup ici on se retrouve avec le 4ème Robin, Damian Wayne, une version du coup exclusive. Ici il y a une position très bestiale, c'est le plus bestial de tous, les vêtements déchirés et tout. Qui est pas enchaîné. Oui, c'est le seul, c'est celui on dirait qui est volontairement au service de Batman qui rit depuis le début. Il a aussi plus de détails au niveau de la musculature, il est beaucoup plus déchiré, vous voyez que ses mains sont griffues comme le Batman qui rit. Il est beaucoup plus comme son fils.
On note aussi le détail du masque de la cour des hiboux qui est ensanglanté. Marc, il a battu la cour des hiboux. Oui, qui rappelle les origines de Batman au niveau de tout ce qui est New 52. Et Capullo, Ça, c'est cool. forcément. Et Capullo. Un socle en pierre qui malheureusement ne se marie pas au socle du Batman Kiri tout seul. Très mais dommage. Mais au moins il fait bien de s'ajouter en termes d'exclusivité de luxe. Et voici du coup le Batman Kiri que vous avez pu voir en détail de chez Détail. Une statue sublime, époustouflante qui en jette. 83 cm de pur Batman en résine. De pur Batman en résine. On retrouve, comme d'habitude chez Prime One, le Batman en position muséum, avec un énorme socle, Très avec épais. des gargouilles. À la version Arkham, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont copié le style Arkham pour les socles comme le Arkham, l'Arkham Knight, le Scarecrow, etc. Alors que ça n'a rien à voir dans la gamme Arkham, mais je pense que comme beaucoup de gens ont adoré cet effet comics et que beaucoup de gens ont acheté la gamme Arkham, ils voulaient permettre aux gens de les marier avec, sans pour autant dénoter. Ouais. Et puis ils voulaient, je pense, aller au plus haut possible avec leur socle. Les 3 Robins, ben, c'est bien, déjà les comics, on est étonné de voir 3 Robins, donc on a ici le futur Red Hood, le futur Nightwing et le futur Red Robin. Le Damian Wayne est une version exclue qui est à côté de Jordan. Et juste ici. Vendu séparément dans la Deluxe, qui est limitée, on rappelle, à 500 exemplaires. Elle, par contre, n'est pas attachée aux autres Robins, elle est vraiment mise séparément, mais la référence est dessus, la cour des hiboux. Ah oui, la référence ici donc de la cour des hiboux, le masque, vous pouvez retrouver ici. Franchement, qui est juste sublime. J'aime bien parce que j'avais vu les photos et même d'autres vidéos, j'ai repéré le mec de la cour des hiboux et pas toi. Non, j'avais pas vu, moi, sincèrement, j'avais pas fait attention. Alors, quand je la tourne ici, comme vous avez pu le voir en détail, mais le socle à l'arrière, Oh, oh. et bloqué un peu avec Robin, mon dieu. Vous avez l'arrière avec le Batman Olof qui est du Batman Kiri. C'est la seule partie principale qui est en fibre de résine. Fibre de résine et PVC. PVC. Les capes aussi également des Robins est en fibre de résine. On comprend. Par contre, les chaînes, notez-les qu'elles sont toutes en métal, on le rappelle, toutes du vrai métal et des chaînes hyper longues qui permettent du coup de faire tout le tour de la statue. Et même, on n'a pas tout installé nous-mêmes, mais il y a d'autres chaînes encore à mettre qui peuvent entourer le socle, entourer les personnages. Ils ont vraiment symbolisé ce type d'esclavage de métallisé dans la statue avec des vraies chaînes en métal. Très bon poids pour Batman Prime métal One. quoi. Batman métal. Tout ce qui manque pour moi, c'est un Batman pour aller en face. Oui. Avec les deux haches qui avancent, ça aurait été nickel parce que du coup, on avait déjà un début de diorama, on va voilà, dire. on entre est d'accord, guillemets. voilà. En tout cas, mon point à part qu'il est commandé, j'ai commandé sur Deluxe parce que je suis hyper fan de Batman Kiri. Je lui donne un bon 9,5 sur 10. 9,5 parce que voilà, je reste comme objectif. C'est une statue, moi ce qui me dérange, c'est qu'au début ils étaient chauds, ils ont prévu celui-là, Batman contre le serpent de Joker, et puis ils ont teasé le reste, mais pas de nouvelles. Donc si la noyée doit sortir, mais du coup, la noyée, ça reste un peu la Batman qu'on s'en foutait. On n'a toujours pas d'annonce pour Merciless, pas de Red Death, rien. C'est très calme chez Prime One. J'espère qu'ils vont faire tout leur diorama pour avoir cette série complète. Surtout qu'ils sont 7, 6 ou 7. Donc, ça peut en jeter à fond. Donc voilà. Donc bah ça, c'est ma cote. Et toi, mon cher Jordan? Moi, je suis à 8 sur 10. Oula oh, tiens. Comme d'hab, le truc, il est super beau, mais comme d'hab, on a le même style de socle, le même pose Vu muséum. déjà vu quoi. C'est du déjà vu. Maintenant, le travail dessus est Ah ouais, ouais. époustouflant. Le Voilà. travail sur les Robin aussi. La version de luxe, ouais, pourquoi pas. Hein, C'est vrai que sur un peu ça, le même encore une prix, fois, c'était c'est un pareil, peu quoi. chiant. Ouais, d'accord. Belle réalisation, mais encore, on a toujours la même chose. Et moi, personnellement, tout doucement, Prime One au niveau de Batman, je suis là, je fais. Ouais, Déjà ok. vu. Le seul qui m'a vraiment fait sortir de mon trip, c'était la Batman Batcave qu'on vous présentera dans Ouais. 2 ans en vidéo. Dans 2 ans. Mais parce que il est différent, il est dans sa Batcave, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu en statut, donc du coup là oui, mais là, moi je l'ai pas commandé pour ça. Donc on vous rappelle, la statue vient d'arriver en magasin, elle est exposée ici au magasin à Liège Toys Planet. Il est valable aussi sur le site toysplanet.be, actuellement en vente. Il est disponible en normal ou en deluxe. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par la page Facebook, par le site internet et surtout par la chaîne YouTube. Abonnez-vous, aimez notre travail, c'est ce qui nous permet de travailler encore plus avec vous. On vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous faites. Et on vous dit A très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.